Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne toute sa bénédiction. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons tous bénis du Seigneur. Ce soir, je voudrais vous parler de la Trinité. La Trinité nous vient du catholicisme qui l'a emprunté du paganisme. Nous savons que toutes ces religions adoraient les dieux par trois. Et tous ces dieux-là sont toujours représentés par trois. Alors le catholicisme a récupéré cette Trinité de Dieu. Elle l'a transformée en Père, Fils, Saint-Esprit. Et les protestants sortis du catholicisme ont gardé cette doctrine. Comme je vous ai dit la dernière fois, que Martin Luther est sorti du catholicisme, il a protesté contre eux. Un peu, bien sûr. Il a gardé la doctrine trinitaire et le baptême trinitaire du Saint-Empire romain. Alors pour eux, il y a trois dieux, trois personnes distinctes. Distinctes, c'est un peu comme le blé, l'orge et le maïs. Ça ne se ressemble pas. C'est des graines, oui, mais c'est distinct. Dans les personnes, là, chacun a sa pensée, et chacun pense comme l'autre, bien entendu, mais chacun a sa pensée. On ne peut pas dire que Père, Fils, Saint-Esprit, pour eux, que ce soit un seul Dieu. Non, non, ce sont des personnes distinctes. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 9, verset 5, que Dieu c'est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Un seul Dieu tu adoreras. Deutéronome 6, 4. Notre éternel est un seul éternel. Alléluia. Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais savoir s'il y a un seul Dieu, qu'est-ce que ça signifie? La parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, 23, 24, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas faire de nous-mêmes avec nos mains une image de Dieu. Seul Jésus est l'image du Dieu invisible. En Jésus-Christ, nous n'avons pas vu Dieu, nous avons vu simplement que la chair. Parce que Dieu est invisible. Un jour, on le connaîtra tel qu'il est. Mais aujourd'hui, on ne le connaît pas. Alors, je vais vous parler de ce Dieu invisible, ce seul Dieu, alléluia, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, comme je vous ai dit, que Dieu est esprit. Et malgré que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient en moi, la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Parce que Dieu est esprit. Et tu crois qu'il n'y a qu'un seul esprit, tu fais bien, car les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19, Dieu est esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. La parole de Dieu nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 6, 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous, dans 1 Jean 4, verset 13, par l'esprit qui est en nous. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas une trinité d'esprit. Un seul esprit, alléluia, un seul Dieu, en tous et parmi tous, et au-dessus de tous. Il était en Jésus-Christ, mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Jésus disait dans sa parole, le Père est en moi. Et quand Jésus a été transfiguré sur la sainte montagne, une voix vient du ciel, voici mon Fils bien-aimé. Y avait-il un Père en Jésus et un Père au ciel? Non. Parce que celui qui était en Jésus était aussi partout. Jésus, son corps, c'était le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu est saint et il est esprit, alléluia. Il n'y avait pas trois esprits en Jésus-Christ. Pas trois esprits. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Et Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Matthieu 12, 28. Luc 4, 1, 18, la parole de Dieu nous dit que Jésus, fut conduit au désert par le Saint-Esprit.
Alléluia. En Jésus, il n'y avait pas trois esprits. Le corps de Jésus, je le redis, était le temple de Dieu, alléluia, mais il n'y avait qu'un seul esprit en Jésus-Christ. Dans le chrétien, c'est pareil. Celui qui appartient au Seigneur, eh bien son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas 36 esprits, bien que Père, Fils, Saint-Esprit soient en moi. Alléluia. Jésus est le Fils. La parole de Dieu nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3,16. Le Saint-Esprit était en Jésus. Jean 14,10, le Père était en Jésus. Et pourtant la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit, pas trois. Pourquoi trois? Une invention purement diabolique et une invention d'homme. Repris du paganisme par l'Église catholique romaine et repris par le protestantisme sorti de l'Église catholique romaine. Un seul esprit, Jacques 2,19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Ah, tu fais bien, mon frère, ma sœur. Si tu crois qu'il y en a plusieurs, non, là, tu fais mal. Jacques 2,19 nous dit, tu fais bien. Et on fait bien de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à un autre. Amen, alléluia. Oui, c'est vrai. Je vais aller un petit peu plus loin, si vous voulez. La parole de Dieu nous dit, je vous l'ai dit à l'instant, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Nous sommes, au verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 22, une habitation de Dieu en esprit. Alléluia, Éphésiens 2, 22. 1 Jean 4, 13, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Dieu demeure en nous par l'Esprit, alléluia. La parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu ne nous dit pas, ceux qui sont en nous sont plus forts que ceux qui sont dans le monde. J'ai entendu des chants, mais qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Voici le chant. Je ne dis pas un cantique, je dis un chant. Leur amour est au milieu de nous, leur amour est parmi nous, leur amour est parmi nous. Ça vient pas de Dieu. Dieu est amour, mais pas leur amour. L'amour de Dieu, alléluia. Ou que c'est écrit dans les Saintes Écritures, leur amour est au milieu de nous. Comme ce cantique que certains chantent. Il est né en Galilée, c'est Jésus de Galilée. Ils ont chanté ce chant pendant des années, alors que Jésus n'est pas né en Galilée. Il est né en Judée, à Bethléem. Et aucun pasteur n'aurait dit, ce chant est faux. Il est totalement faux, enseignez-vous. Jésus n'est pas né en Galilée, territoire des païens. Il y a vécu à Nazareth, territoire des païens. Mais il est né à Bethléem, en Juda, alléluia. Mais ce soir, c'est pas ce que je veux vous parler. Ce soir, je veux vous parler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en tous et parmi tous. Et ce Dieu-là est amour. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du Christ. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui vient du Christ, ne lui appartient pas. Alléluia. Alors cette étude-là va être brève, bien sûr, mais je pense qu'elle va vous exhorter dans le Seigneur pour savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pas trois, jamais trois. Père, Fils, Saint-Esprit ne fait pas trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit, Père signifie Dieu au-dessus de nous, Fils signifie Emmanuel, Dieu avec nous, et Saint-Esprit signifie Dieu en nous, mais toujours un seul Dieu. Jésus-Christ est l'agneau, il est le sacrificateur, et il est le berger, ça ne fait pas de lui trois personnes. Non, alléluia. Un seul Dieu tu adoreras. Alléluia. Écoute, ô éternel, l'autre Dieu est le seul éternel, alléluia. Et Jésus s'est donné par l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14. Alléluia. Quand vous dites Seigneur, Seigneur, quand vous priez le Seigneur, à qui vous vous adressez s'il y a trois personnes distinctes? La parole de Dieu nous dit, or, il y a un seul Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit, c'est pas la chair. Celui qui était en Jésus-Christ, c'était lui le Seigneur. C'est pour ça que le blasphème contre lui ne sera jamais pardonné. C'est ce que nous dit 1 Samuel de 25. Quiconque blasphémera contre un homme, Dieu le jugera. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, qui pourra intercéder pour lui? C'est exactement ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 12, 28 à 32. Matthieu 12, 28 à 32.
Quiconque blasphème contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre celui qui est en moi, dont je suis le temple, il n'aura jamais de pardon. Celui qui était en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous savons que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et en Jésus, il n'y a qu'un seul esprit, c'était le Saint-Esprit. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'est pas dit que le Saint-Esprit, directement, c'est le Père. Il nous faut une révélation. Matthieu 11, 25, 26, 27. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler? Mais une fois qu'on a reçu la révélation du Seigneur, nous savons que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit, alléluia. Si on disait cet enfant vient de Charles, ça serait obligatoirement que, Charles soit le Père. Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est l'Esprit qui crée, alléluia. C'est l'Esprit qui faisait marcher Jésus-Christ. Donc, que cet Esprit était le Père du Christ et que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Jésus vivait par le Père. Et la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 2,10, nous avons qu'un seul Père. Alléluia. Donc il n'y a pas trois dieux. Réveillez-vous. Comprenez bien. Ne divulguez pas, n'annoncez pas une doctrine étrangère qui nous vient de Rome, repris du paganisme. Non. Le Seigneur vous a-t-il envoyé? Le Seigneur a-t-il dit, voici, vous êtes mes disciples? Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit d'annoncer la doctrine de Rome. Il a dit d'aller annoncer la doctrine qui vient de Jérusalem. Alléluia. Mais si je parle un peu haut, c'est peut-être pour que vous y comptiez un peu mieux. Mais mon cœur n'a rien contre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je parle pour que le Seigneur vous bénisse. Je suis un homme de Dieu. Je ne viens pas pour me présenter à moi. Moi, il faut que je disparaisse, mais que Jésus grandisse. C'est ce que disait Jean le Baptiste, alléluia. Alors je viens par la parole de Dieu vous annoncer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si tu crois en cela, eh bien tu fais bien, Jacques 2,19. Parce que les démons, eux, ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc les démons déjà, pourtant c'est le diable. Je ne comprends pas que vous pensez qu'il y a trois dieux. Trois personnes distinctes. Il n'y a pas trois personnes distinctes, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4,4, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Et celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Alléluia. Il y a un seul corps et un seul esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6,16, nous sommes le temple du Dieu vivant. Du Dieu, pas des dieux, du Dieu vivant. Les images catholiques ont parfois des images, ou les images protestantes, nous font voir trois personnes distinctes sur un même trône. Alors je vais vous demander, combien de dieux a vu Ésaïe sur son trône? Combien l'a-t-il vu? Comment il le décrit? Plusieurs personnes distinctes? Non, il ne décrit pas comme ça. Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 6, 1 à 5, Ésaïe 6, 1 à 5, eh bien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur ce trône. Et il le décrit. Il décrit comment est ce Dieu. Alléluia. Avec ses cheveux, sa barbe. Son manteau. Malheur à moi car j'ai vu le Saint. Et il disait, la parole de Dieu nous disait, que ces anges, ces séraphins, on va dire, chérubins, eh bien qu'ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et l'Apocalypse 4.8 nous dit que pour Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien c'est pareil. Il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Parce que les attributs de Dieu, dans l'Ancien Testament, sont attribués à Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alors combien de personnes distinctes la mère de Samson a vu sous une forme humaine? Combien de personnes distinctes que la mère de Samson a vu sous une forme humaine, celle d'un ange de l'Éternel? Combien en a-t-elle vu?
La parole de Dieu nous dit dans Juge 13, 3 à 23, Juge, 13, 3 à 23, qu'elle n'a vu qu'une seule personne. Dieu n'est pas venu à trois. Il est venu sous la forme humaine pour qu'on puisse le voir, puisque c'est le Dieu invisible. Il se donne une forme humaine. Et nous sommes faits à son image. Et si nous sommes faits à son image, on n'a pas été fait en trois personnes. C'est une seule personne. Jésus-Christ a été fait à l'image de Dieu. Colossiens 1,15, et pourtant, il est l'image du Dieu invisible. Il aurait dû être trois personnes distinctes. Invisibles. Trois personnes différemment. Mais non, un seul Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jacob a lutté avec un homme et que cet homme était l'Éternel. Sous une apparence humaine, combien de Dieu a vu Jacob? Combien encore là? Il a lutté avec un homme, mais il n'a pas lutté avec des hommes. Il a lutté avec un homme. Et cet homme-là, paraît-il que c'était Dieu. Et je le crois, parce que la parole de Dieu me le dit, alléluia. Genèse 32, 24 à 32. Genèse 32, 24 à 32. Quand l'Éternel créa l'homme à son image. Genèse 1, 26. Parlaient-ils tous ensemble des personnes distinctes? Quelle est la personne distincte qui disait « Créons l'homme à notre image » Parlaient-ils tous ensemble ou à ses fils? Parce que Dieu avait déjà des fils créés au ciel. Il n'était pas seul au ciel. Il ne parlait pas aux trois personnes distinctes. Quand on regarde Job, eh bien, dans Job 38, 4, 5, 6, 7, la parole de Dieu nous dit, et la parole de Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai créé la terre et que tous les fils des fils de Dieu éclataient en cris de joie? Et quand l'Éternel parle au ciel, eh bien, il parlait à ses anges, dans le ciel. » Amos 3,7, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, son secret à ses serviteurs les prophètes. » Alléluia. Oui, le Seigneur crée. Oui, il a dit, faisons l'homme à notre image, mais il a dit ça à ses anges. Il n'a pas dit ça aux deux personnes de la Trinité catholique. Non, 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 non. Il a dit ça à ses anges. Alléluia. Alors je vais vous demander, pourquoi Dieu n'est pas trois personnes distinctes? Quand il créa l'homme à son image, pourquoi qu'il n'a pas créé trois hommes? Pourquoi qu'il n'a créé qu'un? Puisqu'il a dit faisons l'homme à notre image. Là, on voit qu'un homme. Comme l'homme qui a combattu avec Jacob, comme il s'est présenté à Manoach, à la mère de son sang, il s'est présenté toujours un seul et même Dieu, alléluia, pas 36, non. Dieu fait ce qu'il veut puisqu'il est le Tout-Puissant. Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas un morceau de bois, il est le Tout-Puissant, il peut tout. Jésus-Christ, quand il est venu, la parole de Dieu nous dit, il s'est présenté à ses disciples avec un corps percé. Il n'avait pas besoin de corps, mais il s'est présenté pour leur montrer qu'il avait la toute-puissance sur la mort. Alléluia, mais c'est formidable. Dieu est grand. Dieu ne vient pas d'une autre planète. Non. Si, il est céleste, oui. Le troisième ciel, c'est le paradis. C'est ce que l'apôtre nous dit. Il a été élevé au troisième ciel, au paradis. Et qu'il a entendu des choses incroyables. Alléluia. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois esprits dans l'homme. Dieu est Dieu et Dieu est un. Alléluia. Il n'y a pas trois esprits. Pardon. Alors la parole de Dieu nous dit que nous avons un seul Père. On n'a pas trois pères. On n'est pas, on va dire, enfant venu de l'adultère. Malachie 2,10 nous dit que nous avons un seul Père. Alléluia. Et quand Jésus il disait, moi et le Père, nous sommes un, Ésaïe 9,5 nous dit que cet enfant, on l'appellera aussi Père éternel. Pas Fils éternel, non. Père éternel. Parce que Jésus, il dit dans sa parole qu'il est le Père. Dans Jean 14, 7 à 10, il dit à Philippe, parce que Philippe voulait voir le Père, mais Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as jamais connu. Jamais, Philippe. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père, et dès maintenant tu le connais? Tu le vois? Jean 12, 45, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu comme un homme. Il priait comme un homme, il avait faim comme un homme. Il souffrait comme un homme, il a été tenté en toutes choses comme un homme, mais sans avoir commis de péché. Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. En tant qu'homme, il y a un commencement, né d'une femme, né sous la loi. La parole de Dieu, elle dit, voici, je t'ai appelé mon fils, tu es né aujourd'hui. Mais en tant que Dieu, il est éternel, sans commencement de jour ni fin de vie.
Je vais vous dire quelque chose, vous savez, il y a beaucoup qui disent que Jésus était au ciel, et que c'est la Trinité qui disait « faisons l'homme à notre image ». Mais la Trinité qui était au ciel, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Jésus était là aussi. Il faisait partie d'une de ces personnes distinctes. Et ils disent, certains gens, les trinitaires, ils disent que cet enfant-là est né au ciel. Et que son père était aussi avec lui au ciel. Mais alors s'il est son commencement de vie et fin de vie, son commencement et fin de vie, qu'il est éternel, un fils éternel, avec un père éternel, expliquez-moi la filiation. Il y a sûrement quelque chose qui dérange, ça ne peut pas aller. Et là, ensuite, il a eu une autre naissance, une deuxième naissance, son mari. Réfléchissez. Ça ne peut pas aller avec la parole du Seigneur. Jamais. Ah non. Non, non. Si encore on n'aurait pas étudié la parole de Dieu, oui, mais on l'a étudié, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Et moi, je veux le servir, ce Dieu-là. Je ne suis pas seul en ce moment. C'est lui qui parle par ma bouche, alléluia. C'est lui qui est en moi, alléluia. Et je l'adore, mon Dieu. Et je viens par sa parole vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Alléluia. Quand on dit Seigneur, or le Seigneur, c'est l'Esprit. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 6, 63, la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit, oui, c'est lui qui vivifie. Faute d'esprit, le corps est mort. Mais si nous avons l'Esprit, ben l'Esprit nous vivifie, et nous vivons par l'Esprit. Et l'Esprit que nous avons reçu, eh bien c'est l'Esprit de Christ, alléluia. La parole de Dieu nous dit, eh bien que si on est à Christ, eh bien on doit avoir son Esprit. Romains 8, 9 nous dit, si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. C'est vrai, alléluia. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'il s'est donné par